Chapitre 5. Se confronter. Partant du postulat que l'on s'est retrouvé, en ayant évacué ses blessures passées, il va falloir maintenant se confronter à une certaine réalité. Plusieurs questions à se poser. Suis-je vraiment certain, certaine, d'avoir cette blessure évacuée? Puis-je, sans émotion, la regarder? Ai-je pardonné à l'agresseur, à mes agresseurs? Me suis-je pardonné? Ma corporalité réagit-elle encore à l'évocation de ce souvenir? Si oui, mon corps réagit-il de manière positive ou négative? Poino hokomoina haeke ne me hokomoino momoma aeke poitototo moina ame kokoya kehe. Si tu as répondu par l'affirmative à toutes ces questions, alors il y a de bonnes raisons de penser que la blessure est guérie ou en bonne voie de guérison. Si c'est ton âme, ton cœur qui a répondu, et non ton ego blessé qui cherche à te protéger. Procède ainsi, blessure par blessure identifiée, et cherche plutôt à vibrer qu'à mentaliser. Si tu as répondu par la négation, il est nécessaire d'aller creuser chaque réponse négative et trouver le moyen de te faire aider pour dépasser chaque blessure concernée. Vient maintenant l'étape de la confrontation avec son moi profond, cet enfant intérieur qui a été blessé. Le sens-tu vibrer en toi? Penses-tu qu'il est aujourd'hui capable de s'exprimer? Penses-tu l'avoir rassuré? Si tu as répondu oui, alors il est maintenant temps pour toi de te confronter à ce qui t'a blessé. Sinon, il sera nécessaire d'aller le contacter, cet enfant intérieur blessé, afin de pouvoir continuer. Plusieurs cas de figure. 1. L'agresseur est identifié. 2. L'agresseur est identifié mais décédé. 3. L'agresseur n'a pu être identifié. Dans le cas numéro 1, l'agresseur est identifié. Peut-il encore t'agresser? Si oui, te sens-tu capable de l'affronter? Sinon, quelle solution peux-tu envisager? Cas numéro 2. Décédé, l'agresseur n'est plus à redouter. Cas numéro 3. L'agresseur n'est pas identifié. La peur engendrée est-elle toujours ancrée qu'un jour, lui ou un autre puisse recommencer? Une fois ces questions répondues, il va falloir se regarder pour lever les peurs si elles ne sont pas encore désancrées.
Plusieurs cas à évoquer. Les peurs sont comprises et maîtrisées. Les peurs sont toujours activées. Les peurs n'existent plus. Dans les deux premiers cas, que les peurs soient comprises et maîtrisées, donc contrôlées, ou qu'elles soient toujours activées, il faudra aller chercher plus profondément, là où les raisons de ces peurs non digérées. Se confronter, c'est quoi? C'est se laisser aller à se regarder, s'autoriser à prendre de la hauteur pour se voir évoluer, sans se juger de ce que l'on a fait ou de ce que l'on n'a pas fait. Une fois cela effectué, il est plus aisé de se laisser porter pour se regarder sans se juger. Que penser de ce moi que l'on voit évoluer? Que dire de celui ou de celle qui est en train de se faire agresser? Y a-t-il un jugement à porter? Sur qui? Une fois ces questions répondues, il est plus aisé de se confronter à qui on était. Pour se confronter, il faut raison garder, ne pas se juger et continuer à avancer dans la libération des mémoires passées. Tout ce qui va remonter, en lien avec le sujet, est à confronter ou à classer. Il en sera ainsi fait avec chacune des émotions qui pourraient être provoquées par cette remontée dans le passé. Plusieurs catégories de thèmes à évoquer. En premier, si le sujet a été de nombreuses fois abordé, mais qu'il est toujours d'actualité, que faut-il en penser? Y a-t-il un moyen de l'évacuer? Pourquoi reste-t-il dans mon présent accroché? Deuxième thème, le sujet a du mal à être identifié. La cause est complexe à cerner. Y a-t-il vraiment besoin de s'y attarder? Ou est-il simplement nécessaire d'acter que cela s'est produit? En troisième, le sujet est complexe à aborder. Le tabou n'est pas levé, mais il faut aller crever l'abcès, sous peine de ne pas pouvoir se confronter à la blessure pour la laisser s'en aller. Quand tu auras fait ce travail, tu pourras te regarder, libéré du poids du passé, de là ou des blessures engendrées. Et si ce n'est pas nettoyé, tu ne pourras te confronter à la suite à donner. Je vais, sur ce sujet, te partager un enseignement sacré reçu du maître Saint-Germain. Se confronter. Lorsque tu te sens par l'autre blessé, alors viendra le temps où il faudra te nettoyer. Te nettoyer de la souillure engendrée. Te nettoyer du regard sur toi posé. Il te faudra alors te pardonner
de t'être ainsi laissé malmener et d'avoir érigé ces protections. L'étape suivante sera de pardonner à l'autre de t'avoir agressé, puis d'avoir toi-même dans d'autres plans choisi d'être agressé. Le processus enclenché, tu pourras alors te regarder et finir de te confronter à regarder ce passé qui t'a amené à être celle que tu es aujourd'hui, dans ses défauts et ses qualités. C'est ton passé qui t'a forgé et a forgé ta personnalité. Lorsque dans tes blessures, tu trouveras ce qu'il te faut transcender, alors tu pourras t'y atteler. Point de mensonge à proférer, juste la vérité à regarder. Il te faudra alors l'autre jauger pour comprendre ce qui a pu le motiver. Rappelle-toi qu'il est comme toi, dans ses blessures ancrées. À toi de ne pas le juger, mais d'accepter de pouvoir lui pardonner pour avancer. Je ne te dis pas que c'est aisé, mais le chemin est ainsi fait pour travailler les blessures ancrées et surtout programmées. Mais pourquoi pardonner à ceux qui ont créé nos blessures? Pour pouvoir se libérer et enfin se retrouver, libre de s'aimer pour ce que l'on est. Et si jamais la colère persistait, alors tu ne pourrais avancer et ascensionner. Pardonner permet de fouler le chemin vers une liberté retrouvée, de pleinement s'aimer. Je te partage maintenant la leçon numéro 8 de Sananda. Tu vas maintenant penser à ce que tu pourrais regretter. À quoi penses-tu? Note ce qui vient à toi. Tu trouveras l'enseignement sous la vidéo. Poinohoko moinaha heke moinohopa ya hete. Poitoto yomaka ya mehete okoko ya nanana ya hake. Poitahaha. Meine oko mayana hahake ete poyototo yomaha heke. Prochain chapitre, pardonner. Je te remercie de m'avoir écouté, de mettre un pouce si tu as aimé, de commenter, t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications et les dernières vidéos. Si tu as envie de soutenir ma chaîne et mon travail par un don, une participation, tu trouveras le lien sous les vidéos. À bientôt, Muriel.